beau jour d'hiver, deux Algonquins qui vivaient dans la forêt boréale du Canada s'amusaient et dansaient ensemble pour oublier leur triste vérité. Ils s'appelaient Anoki et Eyota. Anoki, au bout du rouleau, décida d'aller parler à Eyota de la situation qu'il vivait. Il n'en pouvait plus de mourir de faim et proposa à la jeune fille une solution. Il lui disa que s'ils continuaient d'aller voir les pièges seulement le matin, ils allaient mourir de faim et que ce serait mieux d'aller regarder la nuit. Eyota, essayant de le raisonner, exclama que ce n'était pas du tout une bonne idée, car aller dans la forêt la nuit était très dangereux et qu'il courait un énorme risque. Pour conclure la discussion, elle lui disa qu'il allait en parler demain matin et qu'il devrait rentrer pour la nuit. Ensemble, ils marcha pour se rendre à leur campement pour ensuite se reposer pour le lendemain matin et gagner des forces en raison du manque de nourriture. Pour se réchauffer avec cet hiver glacial, ils se préparèrent un feu et s'endormirent quelque temps plus tard. À la tombée de la nuit, Anoki décida de désobéir à la jeune fille et se leva pour quitter le campement et aller regarder ses pièges. Sans faire de bruit en se déplaçant, il se dirige vers sa destination, espérant retrouver un animal pour manger. Après quelques minutes, en arrivant à l'endroit désiré, le jeune Algonquin trouva avec surprise un lapin et sauta de joie. En tentant de déprendre l'animal, il entendit un bruit étrange derrière lui et se retourna rapidement. Il aperçut une bête étrange, très grand et maigre. C'était le Wendigo. En comprenant qu'il était en danger, Anoki prit ses jambes à son cou et courut pour trouver un lieu sûr. Sans surprise, le Wendigo n'allait pas lâcher le morceau. Il poursuivait sa proie, le jeune Anoki, en détresse. Avec tout ce vacarme, la jeune fille se réveilla et constata que Anoki était parti, soit chassé ou peut-être disparu. Étant inquiète par la situation, Eyota se précipita à la recherche de son compagnon. Après quelques minutes de course à pied, elle assiste à une scène qui lui glace le sang. Anoki courait de toutes ses forces, mais malheureusement pour lui, la bête était beaucoup plus rapide. À bout de ses forces, il trébucha et comprit que c'était la fin pour lui, qu'il allait se faire dévorer par le Wendigo. En désespoir de cause, il cria, mais il était déjà trop tard. Après son repas, le Wendigo grandit et ressentait de nouveau la faim. Eyota, sur le choc, resta immobile à regarder la scène, mais le Wendigo, toujours affamé de chair humaine, se retourna et poursuivit la jeune fille, terrifiée par ce qui venait de se passer et qui venait de perdre son compagnon. La bête mangea la jeune fille et retourna dans la forêt à la recherche de nouvelles victimes à chasser. Si un jour il vous venait l'envie d'aller dans la forêt pendant la nuit, sachez qu'il y a de grandes chances que vous ne reviendrez jamais.